Ta parole, toi-même tu es la parole, viens nous parler ce matin. Parle à nos cœurs, change-nous, délivre-nous au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu, assois-toi dans la gloire. Alléluia. Je salue notre papa, la Foucha, la programme. Que Dieu bénisse sa vie. C'est un pionnier, c'est un grand bâtisseur. Ce qu'il a bâti, qu'elle a mélaisse, ce n'est pas rien. Alléluia. Il a ajouté quelque chose à l'œuvre de Dieu. Acclame pour sa vie. Il faut respecter les bonnes personnes. Certaines qui ont essayé, mais ça n'a pas été la même chose. Je bénis Dieu pour le pasteur Fouzou, la force tranquille. Mon grand frère. Soyez tous bénis en votre qualité. Vous êtes bien habillés. Le Seigneur est content de vous. Acclamez pour vous-même. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Exode 22, verset 18. Nous allons lire ça dans 3 versions. Alléluia. Première version, c'est lui, c'est bon. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Deuxième version, c'est Martin. Martin, Charlie, Chap. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Troisième version, PDV, parole de vie. PDV, parole de vie. Il faut faire mourir celui qui s'unit. Je ne vois plus. Pas de vous. PDV, parole de vie. Parole de vie. Il faut faire la femme qui pratique la sorcellerie. Amen. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. J'ai donné comme titre. Non, ça c'est 20 ou 17. Parce que cette version-là, les toutes sortes de catégories là. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. C'est ça. Donc il y a donné comme titre anéantir la sorcellerie. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. Anéantir la sorcellerie. Ce matin, nous allons anéantir la sorcellerie. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Trop, c'est trop. On est fatigué. Alléluia. Qui n'est pas fatigué de la sorcellerie? Qui est fatigué de la sorcellerie? Acclame Jésus. Ce matin, nous allons détruire les œuvres. Nous allons les anéantir. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de les écraser, de les anéantir, de les détruire et de détruire leurs œuvres qui comptent. Nous allons les écraser au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir, bien aimé, n'aie pas peur. Alléluia. La sorcellerie, c'est l'art de jeter un sort. L'art de jeter un sort.
Vous voyez dedans, il y a sorcellerie. D'après les jeunes, nous disent sorcellerie. Mais ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est le sort. Il a l'art de jeter un sort. Alléluia. Les sorciers travaillent avec les démons, les esprits qu'ils maîtrisent. Ils connaissent les codes pour appeler ces esprits et de les envoyer. Sinon, le sorcier lui-même, en lui en tant qu'individu, il n'a pas de puissance, il n'a pas de force. Mais lui, il a été initié, il s'est lié à des démons par un rituel. Alléluia. Il s'est lié par des démons par un rituel qu'on fait dans le monde spirituel et même physiquement. On le prend chez nous comme ça, on te prend, on t'envoie dans une forêt, il y a des feuilles qu'on met dans tes yeux. Et puis on dit des paroles sur toi, on te lave. Quand tu sors de là, tu es un grand sorcier. Alléluia. Si tu veux être sorcier, tout de suite là, on te dit ici, dans mon village. Il y a des gens qui sont là, des prêtres sataniques, qui sont là, qui repèrent les jeunes, les gens qui ont déjà en eux les dispositions pour être sorciers et ils les préparent pour être des sorciers. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont besoin de gens. Des gens comme ça, voilà la guerre. Parce que nous sommes des tribus de guerre. Alléluia. Donc quand tu es un sorcier et tu vas à la guerre, tes démons là t'aident à la guerre. Et on ne te tue pas facilement. C'est pourquoi et eux, ils se vantent même au village quand ils font les chants guerriers. Ils se vantent même qu'ils sont sorciers, ils sont contents de l'être. C'est nous en ville ici, là, quand on dit sorcier, on a peur. Mais au village là, ici les sorciers se cachent. Mais au village là, tout le monde sait dans le quartier que lui là, c'est un grand sorcier. Et puis il est fier. Et puis quand il y a les fêtes de génération, il a les honneurs. Quand on tue les bœufs, les moutons, il mange les bonnes parties. On lui réserve les bonnes parties. Alléluia. Et rien pour toi si tu as pris de la partie qui lui revient. Tu vas voir, il y a un million dans le coco. Amen. Donc, les sorciers, ils travaillent avec des démons. Ils ont des codes pour appeler les démons, pour les envoyer. Amen. Et quand ils sont initiés pour agir maintenant contre toi, il a besoin de quelque chose de toi. Soit il prend tes cheveux, il prend tes ongles, il prend ton vêtement, il prend ta chaussure, il prend tes pas. Quand il marche, il doit prendre quelque chose de toi qui te représente pour aller dans le monde de la sorcellerie, travailler avec les démons pour t'affliger, pour t'envoûter, pour t'affliger le mal qui veut t'affliger. Alléluia. Il a besoin d'un point de contact ou d'un membre de ta famille. Alléluia. Si un membre de ta famille est d'accord pour qu'il opère sur toi, ça va marcher. Alléluia. Amen. Donc, le sorcier il peut être habitué ici et puis il se connecte dans le monde satanique à un membre de ta famille qui est dans ton village. Et il dit, voilà telle personne, je veux lui lancer un sort. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Et le membre de ta famille dit oui. Parce que lui aussi, il a des griefs contre toi. Alléluia. Amen. Pour être initié dans la sorcellerie, il faut avoir certaines dispositions, je l'ai dit. La jalousie est la première chose qui conduit à la sorcellerie. Alléluia. La jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, il a les dispositions pour être initié. Il sera un bon sorcier. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est jaloux, foncièrement jaloux, il ne veut pas voir son frère réussir. Quand il vient témoigner à l'église, son cœur lui fait mal. Pourquoi c'est lui-là? Pourquoi? Ça, c'est un esprit qui avait animé Saül contre David. Quand David a tué Goliath, David a poursuivi les Philistins et ils en ont tué des milliers et des milliers.
Et quand David revenait à la tête de Goliath dans le sac, parce qu'on dit celui qui tue Goliath, le roi va lui donner sa vie. Et David revenait, il soulevait la tête de Goliath en triomphe, laissé son cheval. Les femmes de la ville ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Ah, déjà son cœur, jalousie a pris son cœur, il dit ce petit-là, je vais l'anéantir, je vais le détruire. Alléluia. Et un esprit mauvais s'est emparé de ça. Ça a amené Saül où on sait. Il est tombé du trône. Il a perdu la royauté. Alléluia. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. La jalousie, la méchanceté, la rancune, la rancœur. Quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a demandé pardon et tu n'as pas oublié. Ça fait des années. C'est dans ton cœur. L'hypocrisie. Ces choses-là sont des prédispositions à être un sorcier. Alléluia. Amen. Donc le sorcier, il peut prendre quelque chose de toi. Et puis il va, par exemple, s'il veut te jeter un sort pour la mort, par exemple, il prend un objet de toi, il va au cimetière à une certaine heure de la nuit et il te confie aux démons de la mort. Il invoque les démons du séjour de la mort. Alléluia. Mais comme le dit Ésaïe 28, verset 18, ce pacte qui va signer avec le séjour de mort contre toi sera anéanti au nom de Dieu. Ça ne marchera pas contre toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre comment anéantir les hommes. Alléluia. Amen. S'il veut te donner la pauvreté, il va aller prendre quelque chose de toi et puis il va invoquer le démon de pauvreté et puis il te porte. Toi tu travailles, mais tu ne vois pas le résultat. Alléluia. C'est un démon qui a collé à toi qui fait ça. Amen. Donc, c'est pourquoi dans ce texte d'Exode que nous avons lu, c'est une des lois que Dieu a données à Moïse sur la montagne. Alléluia. Il a donné le décalogue des 10 commandements. Mais il a donné des lois organiques. C'est des lois pour organiser la société. Alléluia. Et dans ces lois-là, ces préceptes, il y a cette loi qui est un crime. Dieu considère la sorcellerie comme un crime capital. Et il dit à Moïse que vous devez punir ce crime capital avec une peine capitale, qui est la mort. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, vous ne laisserez pas vivre au milieu de vous quelqu'un qui jette le sort aux autres. Celui qui 1, 2, 3, ça va faire cette incantation. Il envoie les démons pour aller tuer son frère. Ou bien il envoie pour faire du mal. Celui-là, si vous l'avez repéré, il faut l'anéantir. Il faut le neutraliser. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, crime capital, peine capitale. Alléluia. Dans le monde de la sorcellerie, quand tu dors, tu fais des rêves, tu vois que tu es en train de manger. Tu es en train de manger avec des gens. Tu manges avec des morts même. Fais attention. Soit ils sont en train de t'initier à la sorcellerie à cause de ton cœur qui est méchant, qui est jaloux. Soit ils sont en train d'envoûter. C'est deux choses. Alléluia. Amen. C'est que la sorcellerie est déjà en activité contre toi. Si tu dors et tu vois que tu es en train de manger avec des morts, avec des gens que tu ne connais pas,
viens vite, on va prier pour toi. Alléluia. Il y a une activité de sorcellerie contre. Soit il veut t'enrouler, soit ils sont en train de t'enrouler. Amen. Ils sont en train de réclamer. Ils te réclament, les sorciers te réclament. De réclamer. Ils te réclament. Mais les gens, j'entends souvent des gens. Moi, je ne vais pas au village, il y a trop de sorciers là-bas. Vous vous amusez, vous ne connaissez pas. Sorcier! Tu es à Paris, il va te trouver là-bas. Tu es à Kamchaka, il va te trouver là-bas. Kamchaka. Amen. Amen. Nous, on a fait des délivrance d'une femme ici. Et quand l'onction l'a touchée, elle a commencé à parler comme sa maman. Sa maman au village. Mais la femme, nous, on la connaît. C'était même la voisine du pasteur Foussou. On connaît sa voix. Elle a pris notre voix et puis elle a commencé à parler. Elle dit, tu crois que quoi? À cause de ça, tu ne viens pas au village. Quoique du village à chez toi, là, c'est comme un fil de cheveux. C'est-à-dire que je traverse comme ça, je suis chez toi. Alléluia. La solution, c'est pas de ne pas aller au village. Alléluia. Non, je m'avais au village. C'est vrai que quand le sorcier est proche de toi, il est plus facile pour lui de prendre quelque chose de toi. Mais si tu es dans la même maison, il faut prendre ton slip là. Ça, c'est vite fait. Amen. Voilà. La distance peut limiter un peu son action. Mais si vous avez le même sang, la distance n'a pas grand chose. Alléluia. Il sort de son corps. C'est ce qu'on appelle la projection astrale. Il y a des sectes qui font ça. Quand ils sont sorciers, ils disent non. Et ils ne sont pas sorciers. Amen. Il sort de son corps. Et puis il va opérer. Les démons là l'accompagnent pour opérer. Alléluia. Amen. Même dans le karaté. Arrivé à un moment, ils sortent de leur corps. C'est pourquoi, moi, ma thèse de faire d'études pastorales, c'était le chrétien peut-il faire le karaté. Il y a eu 19 sur 20. Parce qu'il y a encore là. Alléluia, j'ai démontré, en commençant par le bouddhisme, parce que le karaté est né du bouddhisme. Jusqu'à démontrer que le karaté c'est de la sorcellerie, il ne faut pas pratiquer le karaté. C'est la même chose dans les sectes. Quand tu es dans les petits degrés, tu ne sais pas encore ce qui se passe en haut. Mais quand tu vas atteindre certains degrés, c'est là que tu vas comprendre que on n'est pas différent des sorciers. Dans le karaté, quand tu es dans la ceinture jaune, ceinture bleue, tu n'es pas encore dans ça. Tu ne vois pas, toi, pour toi, c'est exercice physique, les mawashi, les maoshikeri, les pandés, tout ça là, on t'apprend, les kata. Mais quand tu atteins la ceinture noire, à partir de 6e dan, tu vas aller faire une initiation dans le tunnel de Shanghai. Là-bas, tu combats avec des esprits. Alléluia. Si tu sors vivant de ce tunnel, tu deviens un grand maître de karaté. Et maintenant, tu travailles maintenant à l'immobilier. Donc, quand vous voyez à la télé, par exemple, quand j'étais plus jeune, on voit un maître, il vient, on met plusieurs planches ou bien des briques, et puis il crie, puis il casse. On dit, oh, il est fort. C'est pas lui qui a cassé. Quand le Kia qui pousse là, c'est une incarnation, il appelle l'esprit, il casse. L'esprit a déjà cassé. Puis il n'a qu'à toucher, et puis c'est cassé, vous acclamez. Oh. Alléluia. Il sort de son corps quand le combat est chaud. Il crie et puis il saute dans l'air comme ça, comme chat. Puis vous êtes 20, vous tous vous êtes par terre. C'est comme on voit dans le film là. C'est en réalité, il y a des maîtres qui font ça. Alléluia.
Donc ne mettez pas vos enfants en quarantaine. Alléluia. Dans le début, tu ne crois pas, mais quand tu vas monter, alléluia, acclame Jésus. Les sorciers sont des tueurs de gloire, tueurs de destinée. Beaucoup de gens devaient avoir une vie excellente. Beaucoup de gens devaient avancer dans la vie. Aujourd'hui où tu es, tu devais te marier, tu devais avoir un grand travail, beaucoup d'argent. Tu as un grand village ici, tout. Tu allais à l'école, tout se passait bien. Mais les sorciers t'ont freiné. Alléluia. Les sorciers peuvent te freiner de manière subtile, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Les sorciers peuvent te coller un esprit de fornication, par exemple. Tu es jeune élève, tu es brillant à l'école, tu te colles un esprit de fornication. Tu commences à forniquer, tu tombes enceinte, tu arrêtes tes études. Ta vie est foutue comme ça. Ils ont détruit tes études. Parce que papa aussi, il va mettre colère dans le cœur de papa dit, je paye ton effort. On a payé votre cher. Le petit tabac, c'est des garçons du tabac. Tu ne comprends plus le vieux. Alléluia. Il peut même te mettre dehors. Et puis tu traînes dans les rues, tu dors chez des camarades, à gauche, à droite. Ta destinée est anéantie comme ça depuis. C'est ça, tu vas comprendre que c'est simple. C'est la société. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas de bons sorciers. Il n'y a pas de sorciers gentils. J'ai un oncle là, il dit, moi je suis un sorcier tout. Moi il ne mange pas. Je dis, toi, c'est que tu veux distraire. Hein? Il y a une combien qui danse au village, il allait avec son grand frère, les deux sont sorciers, c'est le petit frère de maman. Ils sont allés, ils étaient encore jeunes, c'est eux qui nous ont raconté l'histoire. Parce que comme je vous le dis, au village, les gens se cachent pas. Il dit, mais on est parti, c'est toi qui as lancé toi d'arrêter sur la dame là. Et puis maintenant tu as pris pour m'emballer. Et puis, ouais, le grand frère lancé, il a attaqué la dame spirituellement, et puis il a mis sur son petit frère. Et puis maintenant, les sentinelles de la dame cherchaient maintenant d'où vient le truc. Ils sont arrivés sur son petit frère, maintenant, ils l'ont humilié. Ils voient. Il dit non, c'est pas moi, c'est mon œil sorti. Les deux hommes discutaient devant nous comme ça. Il dit, mais c'est toi. Il dit non. Il dit, mais non, de qui est sorti là-bas? C'est moi, ils m'ont dit au contrôle. Tu vois, non? Donc c'est comme ça, il fait. Sorcier, la sorcellerie de la famille maternelle est subtile. C'est-à-dire qu'ils font ça en douce. Ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas violents. Ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui sont à la base. Et ils se cachent. La sorcellerie de la famille paternelle est agressive à cause des questions d'héritage. On dit c'est là, les enfants, ils vont continuer à fils. Donc, on cherche déjà à tuer les enfants. Ils sont agressifs. Alléluia. Amen. Remarquez ça maintenant. Vous allez voir la sorcellerie de la famille maternelle, c'est un souterrain. Comme ça, ils se cachent. Il ne veut pas qu'on dise les noms. Le côté maternel. Tu t'amuses plus là. William Sibi. Alléluia. Donc il n'y a pas de sorcier gentil. Si un sorcier te donne quelque chose de bon, c'est qui veut te tuer. Je te dis la vérité. Un sorcier te donne un cadeau. Il m'a donné un bon cadeau. Hein. C'est déjà goûté. Alléluia. Moi, il y a un sorcier qui m'a offert une Bible. Un jour. J'ai déposé la Bible chez moi. Je suis couché. Je vois qu'une Bible là n'est pas. Mais parce que cette période, cette
Bible a passé dans ma maison. J'avais du mal même à préparer même des messages. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai vu que c'était la Bible. Et puis j'ai pris, j'ai dit, je vais aller brûler. Il y a une fois qui m'a dit, non, c'est la parole de Dieu, ne brûle pas, prie dessus. Va donner à quelqu'un. Parce que c'est à ton nom qu'il a fait les tentations. Tu lui donnes à quelqu'un d'autre, ça peut lui servir. Tu vois, non? Et j'ai offert ça à quelqu'un. J'ai prié dessus, j'ai mis 2 dossiers et j'ai offert ça. Mais il voulait tuer mon ministère. C'est pourquoi ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut prendre. Alléluia! Quelqu'un m'entend? Est-ce que mon français est clair? Il y a même cadeau. Vos enfants vont surveiller, ce n'est pas biscuit de tout le monde que ton enfant doit manger. Moi j'ai dressé mes enfants, tu lui donnes biscuit, il met dans sa bouche. Il attend que papa arrive. Si tu as mangé que j'ai appris, tu vas vivre un cadre sérieux. Amen. Moi je l'ai dressé sur ça. Parce que les gens sont là. Tu vas payer des friandises, c'est les enfants qui friandises. Ah papa, tiens. La femme, moi, il s'assoit, la nuit, il dort. Il commence à s'envoler. Tu vas initier ton enfant. Il y a une histoire, il y a lu ça avant-hier sur Facebook. La rentrée scolaire, ça, le 8. Vous avez lu, non? Oui. La dame dit l'enfant allait à l'école, son ami lui a donné 500. Quand il a pris pour payer quelque chose pour manger, il est venu, il dort la nuit, il crie le nom de son camarade. Il fait des cauchemars. Et il l'a envoyé chez un pasteur. Le pasteur dit que l'autre là l'a envoûté. L'autre là, c'est un petit sorcier, il est dans la classe. C'est pourquoi tes enfants, matin avant d'aller à l'école, ne soyez pas négligents. Prie sur tes enfants, prie sur leurs cahiers. Parce qu'il y en a qui vont venir jeter un coup d'œil dans ton cahier de leçons. C'est fini pour toi. Alléluia. Donne-moi ton cahier, il va aller le mettre à jour, il s'en va chez lui. Son papa est mystique. Son papa est sorcier. Ils vont faire incantation sur ton cahier pour enlever ton intelligence donnée à son enfant. Et puis on vient te remettre. Toi, tu sais rien, tu es innocent. Alléluia. Faille à Dieu au nom de Jésus. Faille à Dieu au nom de Jésus. Faille à Dieu au nom de Jésus. Amen. Les marabouts aussi sont des sorciers. Marabouts de veille. Ceux qui disent la bonne aventure, les spirites. Les spirites, c'est ceux qui communiquent avec les morts. Amen. Ils appellent l'esprit frappeur. C'est ce que souvent ils écrivent sur les barres. Frappeur. L'esprit des spirites. L'esprit. Tout ça, c'est la sorcellerie. Parce que eux tous, ils travaillent avec des esprits, des démons. Amen. Le marabout, quand il te donne quelque chose, il prend tout de toi. Toi, tu veux un enfant, non? Tu allais le voir. Il va te donner un enfant. Mais il a pris tout le reste de tes bénédictions. Quand tu es enfant, tu n'as plus l'argent pour nourrir l'enfant. Ton mari va te chasser à du foyer. Tu mords la poussière. Tu fais échange. Mais il ne te dit pas. Amen. Les jeunes gens qui veulent la gloire, la célébrité, ils s'en vont dans des villages réputés. Et quand ils viennent, ils prennent le nom du village là, ils disent, ils s'appellent comme ça même. Vous savez de quoi je parle? Moi, je ne veux pas un procès, mais je parle à Paul. Vous êtes quoi, vous savez. Il y a un village quelque part là-bas où tous les grands chanteurs. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur aucun chagrin. Alléluia. Ne cherchez pas la gloire en Satan, cherchez la gloire en Jésus. Amen. J'ai dit, ne cherchez pas la gloire en Satan, cherchez la gloire en Jésus. Donc si tu vas chez Marabout, tu es en train de faire de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu loues les services d'un sorcier. Parce que le marabout, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Le magicien, c'est un sorcier.
le mot magie, magicien, ça a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on voit le gars qui fait les tours. Mais ça, là même, là, que tu négliges là, c'est de la haute sorcellerie qui il fait disparaître les choses, il fait sortir des trucs, il prend un foulard, ça devient lapin, ça devient pigeon, c'est de la sorcellerie. C'est pourquoi il ne faut pas regarder ça. Que ça soit à la télé, ça. Chaque des chiens. Moi, je préfère que tu regardes football. C'est mieux. Et bien, dans le football, il n'y a pas de sorcellerie. Amen. C'est vrai, il y a des footballeurs qui font des pattes, mais ça n'engage que lui. Amen. Amen. Donc le marabout, c'est un sorcier. Lui aussi, il travaille avec des démons qu'il appelle par des incantations. Les incantations qu'il fait là, quand il va chez lui. Ça là, c'est pour appeler le démon. Amen. Donc évitez, tu es chrétien, puis tu as dans ta galerie en bas de toi. Tu es chrétien, puis tu as cri-cri, tout derrière. Il y a un truc, les enfants apportent souvent, même il y a des grandes personnes qui posent des blancs, noirs, puis il y a un petit calebasse au milieu. Vous savez, ça là, c'est un truc qu'ils vont faire sous la mer avec l'esprit des eaux. Ils préparent ça spirituellement et puis ils mettent sur le marché. Et puis ils vous vendent des illusions. Ils disent non, c'est la femme frontanière, il a ceci, il a bosse, ceci, cela. Le mot, je n'ai pas dit. Mais c'est n'importe quoi. C'est de la distraction. Alléluia. Un chrétien ne doit pas mettre ces choses-là sur son enfant. Alléluia. Tu es chrétien, puis tu as tout ici comme ça. Il y avait un collègue là. Quand je veux m'amuser, je touche ici, là, c'est pareil. Je dis, tu es sécurisé, hein? Il dit, ah ouais, il y a des dangereux là, putain, ici, chacun fait pour lui. Amen. Amen. Tout ça, c'est la sorcellerie. Amen. Donc, dans le monde de la sorcellerie, c'est un monde de méchanceté. Les sorciers ont un cœur de pierre. Il n'y a pas de gentillesse dans la sorcellerie. Il n'y a pas de miséricorde dans la sorcellerie. Il n'y a pas de pitié dans la sorcellerie. Il n'y a pas de compassion dans la sorcellerie. Quand il doit tuer, il tue. Sans pitié. Alléluia. Quand un sorcier doit te terminer, quand il en a reçu l'ordre, il va te tuer sans pitié. On était dans une église, le pasteur dit piétiner les sorciers. Piétiner. Je marche. Marcher sur les sorciers. Priez jusqu'à. Il dit cette fois, le sorcier te demandait pardon. Faut pas marcher, continue de marcher sur lui. Il y a une dame, sa fille de 12 ans. Quand elle a prié, quand Dieu a ouvert ses yeux, puis sa fille a couché, elle fait comme ça. Alors, on va marcher ici, moi. Il dit, elle a arrêté de marcher. La fille là a tué sa maman. Sa maman est enceinte. L'enfant là est là. Ça, tu as eu pitié de lui, non? Hein? Pas avoir pitié du sorcier. Faut calmer. C'est la semaine qui a suivi, hein, ça n'a pas tardé. Ouais, les témoins sont là, les témoins du vent sont là. Pas de pitié. Elle a terminé sa maman. Si elle marchait sur elle là, c'était fini. Mais elle a eu pitié. Non, c'est ma fille, oh. Ça, tu es déjà enceinte. Si tu as tué ça là, l'autre va venir. Ah, ouais, pas pitié, hein. C'est qu'ils m'ont montré les sorciers là. Moi, j'étais en haut, hein. Ils m'ont fait descendre. Bon, je ne vais pas pleurer. J'étais en haut. Hein. Moi, je ne voulais pas m'accorder, j'étais en gré. Ils m'ont fait descendre. Dans le cas, il n'était pas de sorcellerie. Moi, je ne voyais pas. Mais dès ton tour, moi, j'étais parlé. Amusez-vous avec eux. Alléluia. Amen. Donc, il dit, il n'y a pas de pitié. Les sorciers, le
société, c'est un monde criminel, un monde violent, un monde vicieux. Vicieux. C'est-à-dire que le sorcier, il est là, il t'attaque, mais toi-même, tu ne sais pas que c'est lui. Il se camoufle. Il porte un cagoule. Il prend le visage de quelqu'un pour venir t'attaquer, pour vous mélanger dans la famille. Toi, tu quittes l'autre là alors que ce n'est pas lui. Faut ouvrir, Dieu va ouvrir. Faut prier, Dieu va ouvrir tes yeux. Faut pas, dès que tu fais un rêve, tu te lèves. Ah, la vieille là, non, c'est elle qui m'attaque. Non, hein. Faut faire comme Gédéon. Faut toujours demander confirmation à Dieu. Seigneur, le rêve que tu m'as montré, si c'est vraiment ça, si c'est ça, confirme-le-moi. Vous avez toutes les clés pour voir clair dans le monde spirituel, mais souvent c'est la paresse. On ne prie même pas. Là, tu veux vaincre les sorciers et puis tu ne pries pas. Ah! Le monde de sorcellerie, là, c'est un monde sanguinaire. Il verse le sang sans pitié. C'est un monde sadique. C'est-à-dire qu'il te fait du mal et puis il vient te consoler. Oui. C'est pourquoi il y a les gens qui sont malades là. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est malade. Il dit qu'il a voyagé. Il est couché dans la clinique là-bas. Il dit qu'il vient te rendre une visite à elle, est pauvre. Tu ne sais pas si c'est lui-même qui a fait te tuer. C'est pourquoi quand on va prier pour les gens, souvent on dit toute la famille dehors. Il ne faut pas que ça te choque. Parce que nous, on ne sait pas dans votre famille dans quels sociaux. Amen. Donc quand on vient prier là, bon, la foule là, allez vous asseoir à la terrasse. Nous, on va travailler. Amen. Parce que lui qui est là, dimanche, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mais c'est pour un peu étayer ce que je suis en train de dire. Parce que si vous êtes en train de prier, par exemple, que quelqu'un, un incrédule au milieu de vous, et qu'il a les mauvaises pensées, dans sa tête, il dit ce que le prophète est en train de faire là, c'est pas bon. Tout ce qu'on va faire, c'est la vidéo. Mais le Saint-Esprit, il est très sensible. Amen. Donc, si tu ne crois pas, excuse-nous. Acabar. Voilà. Acclame Jésus. Tu n'as même pas besoin que je t'interprète. Moi, si je ne crois pas que quelque chose, je fais comme il m'a aux toilettes. Je suis là-bas, je tends l'oreille, quand c'est fini, je reviens. Je suis assis. Est-ce qu'il y a pas là déjà? Mais si tu restes fait, alléluia, parce que ton incrédulité peut attacher notre bénédiction. Et nous, on n'est pas venus pour s'amuser ici. Amen. Le monde de la société, c'est un monde maso. Il y avait une de mes tantes. Avant, tu m'as appelé à venir à l'IABC. Grande sorcière. Ma famille là, sont sorcières. Après, c'est à pas que m'a appelé du village. Elle dit, ah, Tati a fait un AVC, quand elle marche plus, elle est couchée là-bas. Il faut venir prier pour elle. Elle dit, quoi? Mais quand je m'avais au village à chaque fois, je dis, pasteur, il faut prier pour moi. Mes genoux, j'ai prié pour les genoux. Le lendemain matin, la première à me réveiller, pasteur, tu as prié pour les genoux, mais maintenant c'est rentré dans mon dos. J'ai fini de prier pour le dos le lendemain. Mon cœur. Un jour, l'esprit m'a dit, demande-lui où elle va. J'ai dit, Tati, où tu vas? Elle va comme elle a t'as dit, hein? J'ai dit, où tu vas la nuit? À l'autorité, j'ai dit, où tu vas la nuit? Elle dit, moi-même, je suis malade, maintenant tout le monde dit que je suis sorcière. Elle m'a parlé de sorcellerie. Quand elle s'en va là, les anges là la chipotent. Mais elle ne veut pas laisser. Elle est maso. Elle aime souffrir. Les anges chipotent. Ah, les anges s'amusent
s'est passé dans le ciel et puis Satan, dangereux, même a été précipité. Ce n'est pas amusement. Hein? Les anges là, si tu les as croisés, tu as croisé garçon. C'est un vrai combattant. Donc on l'a chicoté. Le pasteur nous a raconté une histoire, pasteur Pousse. Il dit c'est un village pété. Il y avait 12 sorciers. Et il y a un là, c'est son phallus qui est le boyau sur lequel on voyage. Son phallus. On ne peut pas utiliser un mot plus. Voilà. Et c'est sur son phallus là, les gens s'asseyent et puis ça va opérer. Et puis ils traversaient un village où il y avait un plus dangereux que eux. Et il a coupé le phallus. Et puis ils sont tombés, crash d'avion. Dans le village, il a connu, lui la meurt, demain l'autre meurt, C'est un dernier là, il ne veut pas mourir, il dit hey, je vais tout dire, je vais parler. On dit pas, il dit ouais, Koukougnora. C'est un homme qui est comme ça. Koukougnora, c'est sur son truc là, nous on voyageait. Même dans le monsieur village là, il y a un dangereux là-bas, coupé. Ça fait ça, les gens meurent. Amen. Acclame Jésus. Donc, il y a des combats spirituels qui se passent. Il souffre, mais il ne veut pas laisser. On le met KO, on tombe, il se remet. C'est ce qui arrive à ma temps là. Amen. C'est nous on dit après que c'est. Ça veut dire que quelqu'un le frappe toujours. Toi-même, tu sais que tu es le moyen. Mais toujours, il va venir te provoquer. Amen. Il est au CPR, le sorcier là. C'est un CPR dans le spirituel. Il peut dire même maternel. Mais il est dégueu à cause des démons qu'il connaît. Il a aboimi les démons. Les démons, effectivement, ce n'est pas nos camarades. Si Jésus n'est pas là, démons là, ce n'est pas nos camarades. Prie, Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir un ange. Parce que les démons sont des anges déchus. Tu vas voir un ange. Moi, j'en ai vu un jour. Ah, j'étais terrifié. Et Daniel décrit que un ange avait le pied sur l'Euphrate et puis l'autre pied sur la Méditerranée. De l'Euphrate à la Méditerranée, c'est comme ici au Congo. Je pense bien, quelque part comme ça. C'est loin de là. L'ange là, arrêtez-moi, tout le pays là en bas de lui seul. Amen. L'Euphrate là, c'est un miracle là-bas. Et puis son autre pied en Israël, Gaza, sur Méditerranée. Un seul ange, les cas de ces deux pays. Imagine sa taille. C'est pas notre camarade, mais c'est à cause de Jésus qu'on peut parler de Marie. Acclame Jésus. Donc ce que Jésus a fait pour toi est grand. Tu ne dois pas minimiser le sacrifice de Jésus à la croix. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les sorciers et les démons. Alléluia. Et sur les chefs même. Donc, le monde de la sorcellerie est subtil, Dieu le disait. Ton propre frère, ton enfant, ta soeur, ton ami personnel, ta CP peut être sorcier sans que tu ne le saches. Amen. J'ai un cousin, on allait à l'école ensemble, on a fait l'école primaire ensemble, il a arrêté aussi un peu. Mais moi j'étais beaucoup proche de lui. Alléluia. Lui et moi on était beaucoup proches. Donc moi j'ai continué les études et puis j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler très tôt. Et j'étais très jeune quand je travaillais. Je vivais dans un quartier de boss. Il y avait une voiture de service avec chauffeur. Et puis, chaque week-end, comme il y a un peu de moyens, il appelle et tout. Pour commander les aboutis, les rats, et puis un peu de parties, on va passer le week-end à toi. Chaque week-end, c'est chez lui, on s'en va. Il a son campement sur la route à Boisseau là-bas. Et on s'en va.
On fait la fête, on s'amuse. Et après, c'est un grand sorcier. Aussi, on ne parlait pas de Christ. Et puis, il est tombé malade. Il l'a amené chez un guérisseur. Puis le guérisseur dit ce que tu as fait là. Si tu ne dis pas, tu vas mourir. Il dit je vais parler. Et puis il a commencé à parler. Il a débattu des choses. Il a parlé de moi. Il a parlé de moi. Donc, le sorcier là. Je n'ai pas envie de dire le mot. Le sorcier n'est pas intelligent. Ou bien c'est la mauvaise. Parce que lui-même, quand il nourrit là, le sorcier là, celui qui le nourrit, il peut le tuer. Celui qui le nourrit, il peut le tuer. Celui qui paye sa maison, il va le tuer sans penser que c'est lui qui va payer ma maison. Comme un enfant peut tuer son papa en sorcellerie. Maintenant, qui va payer le loyer, qui va payer ton maison? C'est paradoxal. C'est étonnant. Alléluia. Ce frère-là, quand il m'appelle, non, comment c'est j'envoie. J'envoie. C'est un cousin, mais c'était comme un frère. Et donc, là, ils sont dans la même chambre. Tout ensemble. Ah! J'étais déçu. Et puis, quand je me suis marié, le jour où je me suis marié, il a fini de me marier dans la semaine, là, il m'a appelé. Il m'a appelé. Attendez! Tu t'es marié, tu ne m'as même pas invité. Il a dit c'est qui? Il dit son nom. Il dit ok. Mais qui t'a donné mon numéro? Il dit non, je suis parti dans la cour familiale là-bas. Si j'ai trouvé ton grand frère, il m'a donné ton numéro, il t'a appelé. Il dit ah bon? Les gens ne sont pas méfiants. Et puis il dit oui, bon. Parce qu'il faut user des stratégies avec eux. Il dit, moi pour mon mariage, je ne suis pas passé de cours à cours pour dire à tout le monde. Je suis allé dire à notre papa, le représentant de mon papa. J'ai dit, invite tous mes frères si je vais me marier. Ils ont même fait une délégation, ils ont loué 4 venus. Moi-même, je suis fâché contre toi. Parce que tu n'es pas venu. Toi, tu es mon gars, moi, je me marie, et puis tu ne viens pas. Il dit non, je n'étais pas au courant. Je dis, ah, là, c'est quoi régler ça avec Dieu? Et moi, il dit, c'est lui qui est informé. Tous ceux qui ont rempli 4 venus là, c'est lui qui va à Paris. Demande aux gens, moi, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Il dit, ah, donc c'est ça, trop qu'il a coupé tout le gars. Au revoir. Amen. Donc, vous êtes des stratégies avec eux. Amen. Mais il était à côté de nous, il faisait la sorcellerie, le monde savait. Donc, je le disais, la sorcellerie est considérée comme un crime capital qu'on doit punir par la peine capitale. Il ne faut pas avoir pitié de celui qui pratique la sorcellerie, de celui qui jette les sorts. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Amen. Amen. Il faut l'anéantir totalement. Il faut le neutraliser. Mais attention, ce combat n'est pas un combat physique. C'est là que beaucoup font l'erreur. Le combat n'est pas un combat physique. Nous allons voir un test. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, 12 dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai dit que les sorciers utilisent les démons. Tout ce qu'on cite là, c'est des démons. Alléluia. Donc, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est l'être humain. Nous n'avons pas à lutter contre l'être humain. L'être humain, il a habité seulement par un esprit de sorcellerie. C'est l'esprit qui l'habite que nous devons combattre. Et combattre un esprit, ce n'est pas physique. Combattre un esprit, c'est spirituel. Combattre un esprit, c'est dans le monde spirituel. Ce n'est pas
pas le chicoter, ce n'est pas mettre bonbon dans ses yeux, ce n'est pas mettre le piment sur lui pour le mettre au soleil. Quand vous faites ça, au contraire, vous enrichissez le sorcier. Je vais vous expliquer. Amen. Le sorcier, quand toi tu es en colère, les portes de ton âme sont ouvertes. Et c'est là qu'il peut t'attaquer facilement. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Alléluia. Maintenant, prière, ce que tu mets dans ta prière, là, il n'a pas dit. Est-ce que Jésus a dit ce que tu dois mettre dans ta prière? Il dit priez pour vos ennemis. Ou bien, maman, Véro. Mais ce qui est dans la prière, elle n'a pas dit. Donc, moi, il y a le choix. Moi, je prie pour qu'il meure. Voilà. Il a dit priez pour l'ennemi, non. Moi, je prie pour lui, mais moi, je prie pour qu'il meure. Parce que le sorcier, c'est lui qui doit prendre la décision de se convertir. Tu ne peux pas lui imposer de se convertir. Donc, quand tu pries que le feu le brûle, c'est là soit il choisit de se convertir ou bien il meurt. Voilà deux options. Mais ça lui appartient. Amen. Moi, je mets le feu sur lui. Si ça le brûle, qu'il veut vivre, il va venir voir le papa. Ah, papa, vraiment, je suis dans la sorcellerie. Priez pour moi, je vais quitter. En ce moment, le feu le brûle. Mais s'il est là-bas et puis ça le brûle, mais malgré ça, il peut résister, il va mourir. Amen. Non, pardon, vous sortez de la sorcellerie, tu t'amuses. Oh. Tu vas aller négocier avec lui qu'il soit de la sorcellerie. C'est toi qui l'as mis dedans. Hein? Est-ce que c'est toi qui l'as mis dedans? Toi, prie, mets le feu. Quand tu mets le feu, ça le brûle là. Il va se lever, il va dire, ah, vraiment, moi, j'ai pas envie de mourir. Donc, il va venir voir le pasteur. La prière que le pasteur va faire, c'est pour annuler le pacte qu'il a signé avec les démons pour devenir sorcier. Parce que Marc 16, verset 17 dit, vous chasserez les démons. Donc, chasser les démons, c'est délivrer quelqu'un. Chasser les délivrances là. Quand on dit en fait délivrance, c'est chasser les démons. Donc, quand on chasse les démons de sorcellerie, il le quitte, il devient un homme normal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des églises qui n'aiment pas qu'on fasse délivrance. Il y a dans certaines églises qu'on connaît, il ne veut pas dire les noms. Et il ne faut pas délivrance. Il dit non, contacte-toi d'écouter la parole, puis mets en pratique. Ils ont choisi pour eux. Amen. Donc dans ce combat-là, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes plus que des cœurs. Au nom de Jésus. Le sorcier, quand vous l'avez mis piment, bien bonbon dans ses yeux, et puis il a assis au soleil là. Quand il a assis là, c'est là qu'il est en train de finir avec vous. Parce que quand vous êtes en colère, les portes sont ouvertes. Beaucoup de sorciers qui se sont convertis en témoigné, ils ont dit, pour attaquer certains pasteurs, certains chrétiens, ils les ont poussés à la colère. Donc il va venir, il va faire spirituellement quand il ne peut pas t'atteindre. Maintenant il va chercher à t'énerver physiquement. Si tu as la colère en toi que tu t'énerves, tu es mort. Il va t'achever. C'est pourquoi il faut l'aimer. Ce qui le paralyse encore plus, c'est l'amour. Tu opposes l'amour à sa méchanceté. Tu opposes l'amour à sa haine. Tout ce qu'il fait ne te fâche pas. Aime-le malgré ça. C'est pourquoi si on te dit ta maman est sorcière, il ne faut pas couper les vivres à la bière. Et puis les hommes de Dieu qui font ça là même, ils ne sont pas sages. Je le dis et je le répète. Un homme de Dieu qui dit à un enfant, ta maman est sorcière, n'est pas sage.
Parce que tout le monde n'a pas la même maturité spirituelle. Tu vas dire la pauvre vieille qui dit qu'elle est sorcière, ses enfants vont couper avec elle, qui va la nourrir? Hein? Alors qu'elle peut se convertir demain. Ou bien, il y a des choses qu'on ne dit pas dans la délivrance. Tu as vu, tu dis prions. Oh non, je vois des choses dans ma famille, on va prier pour ça. Tu vois, non? Hein? Et puis, on nous a dit aussi qu'un pasteur peut dire à quelqu'un, quand il prophétise comme ça, je peux dire à quelqu'un, tu as un appel, tu le vois après. Ça ne veut pas dire forcément que tu es appelé. Tu penses que tu es sorcier, mais ne veut pas dire appelé. Alléluia. Voilà, vous enseignez ça à l'école là. Donc, il ne faut pas prendre tout les... Si tu es appelé là, c'est toi-même Dieu te dit d'abord. Amen. Toi-même le concerné, tu es au courant d'abord. Amen. Et ce que l'homme de Dieu va te dire, c'est une confirmation. Amen. Mais tu es appelé, puis toi-même tu ne sais pas. Ça c'est quoi? Qui t'appelle? Tu es appelé, puis toi-même tu ne sais pas. Moi, quand Dieu m'a appelé. Il est sorti dans la chambre, il a parlé à moi, il est parti. C'est après qu'un homme de Dieu aussi a confirmé, et puis un autre a confirmé, confirmé, et puis lui-même il m'a montré maintenant un livre, ils ont écrit dessus, appelé, et puis je vois mon nom dans le livre. Amen. Parce que j'ai hésité, Seigneur, c'est telle chose sur moi. Je dis, Seigneur, il va abandonner, parce que là, on voulait que tu ne m'as pas appelé. Mais c'est chaud. Donc il m'a montré ça pour confirmer que mon fils faut continuer. Parce que c'est moi-même qui t'ai appelé. Et ça m'a galvanisé. Donc ton appel te concerne toi-même d'abord. Vous ne laissez pas distraire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Donc tout le monde peut être victime de la sorcellerie. Même l'apôtre Paul, la sorcellerie, les démons, c'est lié à Satan. Les chefs là, c'est Satan. L'apôtre Paul même a été attaqué. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Paul dit qu'il voulait aller à Thessalonique. Mais Satan l'a empêché d'aller. Il dit aussi, voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi Paul. Une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Donc, Paul est considéré comme un des hommes les plus spirituels de la Bible. Lui-même, Satan l'a attaqué. Et toi? Alléluia. Hein? Donc, tout le monde peut être victime d'attaque. Mais la solution, c'est ce que je vais te donner maintenant. Amen. Pour vaincre et anéantir la sorcellerie, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un. Son Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, ça veut dire que c'est Jésus qui règne sur ta vie. Amen. Ton Sauveur, tu crois que par Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. Donc si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Sauvé de la sorcellerie, sauvé du maraboutage, sauvé des enchantements, sauvé des envoûtements, mais tu auras aussi la vie éternelle. Acclame Jésus. Deuxième chose, il faut se donner entièrement à Jésus-Christ. Il faut se donner entièrement à Jésus. Tu dis à Jésus, ton pied, mon pied. Et Jésus te dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Si tu veux suivre Jésus, sois totalement avec Jésus. Il ne faut pas être avec Jésus. On dit, il y a plein d'ignans, tu es là-bas. On dit, il n'y a pas que nous, tu es là-bas. Alors qu'on est en train de célébrer la Pâque de Jésus, toi tu es la Pâque que nous. Alléluia. Si tu es dans Jésus, sois dans Jésus avec les 2 pieds. Pourquoi un pied va rester en arrière? Alléluia. Troisième chose, il faut passer à la délivrance.
Quand tu viens à l'église, tu as accepté Jésus, viens, les hommes de Dieu vont prier pour toi, pour chasser les démons qui sont dans ta vie, les démons qui te suivent. Si tu as été délivré, quand tu as été délivré, la chose qui suit maintenant, il faut vivre la vie de sanctification. La sanctification, c'est se priver de péché. Ne plus pratiquer le péché. Alléluia. Pratiquer le péché, c'est s'empêtrer dans le péché. On est dedans, on ne se répand pas, on est toujours dedans, ça ne nous dit plus rien. Tu es dans le péché, ça ne te dit rien. Tu pêches au toi, tu n'as pas de regrets, tu n'as pas de remords, ça ne te fait même pas mal. Mais si tu as le Saint-Esprit, si tu pêches, le Saint-Esprit, il te convainc des péchés. Alléluia. Donc tu dois vivre une vie de sanctification, tu dois faire le maximum d'efforts pour ne plus pécher. Alléluia. Tu dois faire le maximum d'efforts pour ne plus pécher. Donc, comme l'apôtre Paul le dit, moi je tiens durement mon corps. Tiens ton corps durement, traite-le durement. Tiens ton corps assujetti. Domine ton corps. Alléluia. Après la sanctification, il faut vivre une vie de consécration. La consécration, ça veut dire que tu donnes ta vie pour l'œuvre de Dieu. Tu te consacres entièrement à Dieu. Tu consacres ton argent à Dieu. Tu consacres ton temps à Dieu. Ta vie, c'est Dieu. C'est pour Dieu. Il y a une maman qui disait, mon argent, c'est pour le Seigneur. Voilà. Mon argent, c'est pour le Seigneur. Mais toi, tu as l'argent, et puis ton église a un problème d'argent, et puis tu es là. Alléluia. Ça fait combien de temps ce sprint là, ça ne marche pas, c'est allumé, vous voyez F là, c'est une faute, c'est frappant. On nous a dit 80 000 francs pour réparer. Ça fait plus de 5 mois que ça est là. Alléluia. Mais pourtant, ton compte n'a pas gagné. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas dissociée de la vie de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de l'argent, il faut vivre une vie de prière. Il faut être un homme, une femme de prière, un jeune de prière. Si tu pries beaucoup, les sorciers ont peur de toi. Quand ils te voient, c'est eux qui fuient. Amen. Quand l'église va dire les sorciers là, toi tu vas t'asseoir, c'est lui qui va pas vouloir s'asseoir à côté de toi. Amen. Ta présence va le déranger parce que tu es en feu. La prière augmente le feu. Alléluia. Il faut être un homme, une femme de prière. Et moi, j'aime les prières de combat. Tu te lèves la nuit, 2 heures du matin. Tu peux commencer à minuit jusqu'à au moins 2 heures. Prière de combat sur moi. Tu lances les missiles. Quand tu sors par le ciel, tu regardes la tu changes de couloir. Je ne vais pas te croiser même dans le couloir. Parce que tu es en feu. Tu déplaces tes anges. Parce que Dieu aime ceux qui prient. Et ceux qui prient, ils ont une couverture spirituelle puissante. Yes. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi les sorciers souffrent dans vos yeux. Non. Ils souffrent. Tu dors seulement. Tu dors seulement. Toutes les nuits, tu dors. Je n'ai pas dit toutes les nuits, il faut prier. Parce que ce rythme-là aussi peut te provoquer des problèmes de santé. Mais tu peux sélectionner des nuits dans la semaine. Tu te dis, moi, 3 fois dans la semaine, au moins, je vais veiller personnellement. Je fais au moins 2 heures de combat dans la vie. Je lève tout sorcier qui se lève contre moi. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Je envoie les anges dans leur camp pour les découper, pour les pourchasser. Partout où se cachent, il a les débusquer au nom de Jésus.
Tout arbre sur lequel ils se réunissent, je coupe cet arbre. Ah! Attention. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont là-bas. Il a fait quoi? Amen. Le sabbat. Pour qu'il achète. Donc, on est dans comment anéantir et vaincre la sorcellerie. Alléluia. Il faut aussi méditer la parole. Être dans la méditation constante de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est l'épée. La parole est une épée tranchante, à double tranchant. On appelle ça, en Joula, on dit, dokofari. Dokofari. C'est-à-dire le couteau, là, il a deux côtés de coupe. Ah, quand tu mets comme ça pique mal, ça tranche. La parole de Dieu, c'est épée. C'est avec cette épée qu'on combat. Si tu n'as pas de parole en toi, tes prières seront vides et sans onction, sans puissance. Il faut apprendre la parole par cœur. Il faut méditer la parole. Il y a des versets bibliques clés que tu dois mémoriser. Tout à l'heure, je sors les versets, non? Est-ce que j'ai lu? Ça te plaît quand je sors les versets, quand je parle? Voilà, c'est la mémorisation. Il faut mémoriser. Amen. Tu te lèves, tu dis, le Seigneur, celui qui se lève contre moi, il sera foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet contre moi est sans effet. Toute bouche qui parle contre moi en justice est condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si l'on forme des complots, cela, Dieu ne s'associera pas à ce complot. Quiconque se liguera contre moi succombera sous son pouvoir. Au nom puissant de Jésus, je mets le feu. Je mets le feu. Quand il y a la parole comme ça les dérange pas. Alléluia. Acclame Jésus. Donc apprends la parole de Jésus. Te mets toujours dans le feu de l'onction du Saint-Esprit. En participant aux différents cultes de ton église. Donc en semaine, tu dois venir. Tu dois être enseigné. Tu dois venir ici pour que l'homme de Dieu t'enseigne. Pour connaître la parole de Dieu. Pour pouvoir agir. Parce que le sorcier peut aussi te tromper pour te mettre dans des choses. Ils ont des envoyés, les agents du diable viennent dans l'église. Il peut se coller à toi, faire une mauvaise interprétation de la Bible, de la parole de Dieu pour t'induire en erreur. Mais si tu es enseigné, quand il va commencer à dire non, c'est faux. Papa nous a dit que c'est comme ça. Ou bien, amen. Ce n'est pas la discussion forte, non? Il parle calmement avec ton sang-froid, il dit non. Ce que tu es en train de dire, mais moi je ne crois pas. Parce que papa nous a enseigné que c'est comme ça. Amen. Donc mon peuple périt par manque de connaissance. Ne sois pas en manque de connaissance. Alléluia. Et puis la dernière chose, il faut avoir la couverture d'un père spirituel. Si tu n'as pas de père, tu es un bâtard. C'est pas ce qu'on dit. C'est ça. Il faut avoir un père spirituel. C'est sa couverture te protège aussi de toutes ces pratiques-là. Alléluia. Il faut respecter ton père spirituel. Il faut respecter les hommes. Il faut leur parler avec différence. Alléluia. Maintenant, pour finir, on va aller rapidement. Voici quelques signes qui montrent que tu es la cible de la sorcellerie. On va aller vite. Dans 5 minutes ou 10 minutes de la vie. C'est pour ceux qui notent. Voici quelques signes qui montrent que tu es la cible de la sorcellerie. 1. Par tes rêves. Les rêves que tu fais. Tout à l'heure, il a dit que tu manges un rêve. Ça, c'est un signe que tu es la cible de la sorcellerie. On te poursuit en rêve. Tu vois des chiens ou des serpents en rêve. Les serpents peuvent te mordre, ou bien le chien peut te mordre, ou il ne te mord pas. Quand tu vois serpent et chien, c'est qu'il y a une activité spirituelle de sorcellerie contre toi. Alléluia. Tu vois des bœufs, des animaux féroces. Tu vois lion en rêve. Lion, là, c'est pas ton camarade. Amen. Tu es en prison.
Tu rêves que tu es en prison. Ou bien on t'a attaché. On t'étouffe. Tu es enfermé au village. Tu vois des morts dans les rêves. On tire sur toi en rêve. Tu fusil, pistolet sur toi. Tu as des rapports sexuels en rêve avant un rendez-vous important. Il y a des gens, on dit bon, demain tu vas faire un entretien d'embauche. La nuit là, tu dors, une femme vient coucher avec toi dans le songe. C'est même plus la peine du matin. Ça va échouer. C'est la sorcellerie d'attaque. Mais si tu viens rapidement voir ton père spirituel, tu déclares des paroles pour annuler, tu vas aller, ça va marcher. Attrape Jésus. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir et l'autorité. Amen. Deuxième, les maladies étranges, maladies invisibles, maladies changeantes. Il y a un frère du village, il était dans une grande société multinationale, il était le directeur qualité de cette société. Il touchait des millions par mois, près de 30 millions comme salaire. Et il lui a infligé une maladie. Il allait en France, on a cherché ses dents. Chez mon cousin même, il vivait en France. Pour faire ses soins, on fait un test. Ceci, on ne voit pas maladie. On fait tout, scanner, examen de sang, biologique, ceci, cela, on ne voit pas. Il a fait des tests. Le jour où on donnerait rendez-vous pour aller prendre le résultat, la nuit, il est mort. Maintenant, ils sont allés. On dit non, c'est un cancer de sang. Elle est déjà morte. C'est la sorcellerie. Amen. Donc les maladies étranges qui se déplacent dans le corps, c'est pas même chose comme l'autre l'avait expliqué, où ange frappe. Ça aussi, c'est même, voilà, la maladie là se déplace. Quand on voit, c'est trop tard. C'est ce qu'on appelle les maladies diaboliques ou maladies mystiques. C'est un grand signe de l'attaque de la société. Alléluia. 3. Le rejet. Tu as beaucoup rejeté. On te rejette. Mais si on te rejette, est-ce que tu peux te marier? Est-ce que tu peux travailler? On a mis un masque sur toi, un voile sur toi. Partout où tu passes, tout le monde te rejette. Les gens ne t'aiment pas. Tu n'as pas de faveur. Qui peut te marier? Tu parles même, ils sont énervés. Tu travailles. Tu n'as jamais de promotion. Le papato qui est dans la société, c'est lui qui a promotion. Mais toi, tu te tues au travail, mais tu n'as pas d'augmentation de salaire, tu n'as pas de promotion, ton patron, quand il te voit, il est énervé. Tu es obligé de te cacher. C'est la sorcellerie. Amen. Il faut qu'on prie pour briser ce bois. Quand il y a cet esprit de rejet sur toi, vous pouvez être 10 à postuler à un poste. On dit on cherche 10 personnes. Vous travaillez dans une société, vous allez faire les examens, tests, tout. Les tests psychotechniques et autres. Et puis le jour du résultat, le directeur dit bon, finalement on va prendre 9 parce que nous on a des problèmes budgétaires. Mais le 10e qu'on va rejeter, c'est toi. C'est la sorcellerie. Moi, ça m'a arrivé. Je suis parti. Et vous expliquez ça ici. Je suis parti, il dit, je suis un chantier. Je dis, c'était chaud. Je dis, bon, on paye 2000 francs par jour. 2500 euros. Je dis, bon, c'est pour faire Manawa. Bon, moi, pour me payer 1000 francs même, il y a bien 1000 francs pour manger. Je dis, non, on a déjà pris les gens qu'on doit prendre. Il battait, j'ai croisé un gars. Il dit, ah, il a fini d'embaucher le gars. Il dit, ah, il m'a voir. Il est parti. Moi, j'ai arrêté au voyage de regarde. Il allait la poser à une chef chantier. En même temps, il a pris peine, il a commencé à ramasser ça. Il l'a embauché. Ça m'a révolté. Si je suis devenu chrétien, je dis ça pour ça. Ça m'a révolté. Il y a un problème dans ma vie. Il faut qu'il cherche la solution.
Il faut être intelligent. Amen. Mais il y a des gens, les choses arrivent et puis ils ne se rendent même pas compte. Ils croient que c'est normal. C'est pas normal. Moi, je suis calme. Je vais être manœuvre. On dit on ne veut pas me prendre pour être manœuvre. Ah! Ça, c'est quoi ça? Hein? Quatrième, le non-accomplissement. Il y a des gens qui sont surveillés par des caméras mystiques, des caméras de la sorcellerie. Ils observent ta vie, ils épient ta vie. Tout ce que tu fais, ils voient dans le spirituel. Donc quand il y a un bonheur qui arrive pour toi, au dernier moment, il faut foirer ça. Ils contrôlent depuis le village, son canaris, le gars qui donne. Tu as un miroir mystique qui voit ta vie. Donc quand tu vas prier, tu dis, je casse tous les systèmes de surveillance, les caméras, les radars, les antennes, tout ce qui prend pour capter ma vie, je détruis cela au nom de Jésus. Alléluia. Il faut bien noter. Il y a aussi cinquième, le perpétuel recommencement, l'éternel recommencement. Tu fais quelque chose, au début ça marche. Quand ça monte, l'entreprise atteint une croissance vraiment fulgurante. Boum! Tout tombe. Et puis tu reprends à zéro. Tu as ton magasin, ça marche bien là, une nuit. Le sorcier vient, il vole ta gloire, et puis par la tombe. Tu ne vois plus client. Tu es assis là-bas, matin, quand le soir, climatiseur, tout courant qu'on sort. Quand le soir, il n'y a pas de client. Le sorcier. Alléluia. Tu perds tout ce qui est important pour toi. On va voir Jean 4, verset 17 à 18. Jean 4, 17 à 18. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Cette femme-là, elle a perdu 5 maris. Donc la Bible ne nous dit pas s'ils sont morts ou bien ils l'ont quitté. Mais en tout cas, elle les a appelés, elle est pris avec eux. 5 maris, toi seul. C'est quoi? C'est prostitution ou bien? C'est quoi? 5 maris. Elle a perdu 5 maris. Elle se marie, elle divorce, elle se marie, elle divorce, elle se marie, elle divorce. Il y a 5. Et lui qui est là maintenant, il est 6e. Ah! Ou bien il meurt. Son mari ne lui a rien dangereux. Il tue les maris. Amen. Et il y a un problème de sorcellerie. Parce que le sorcier peut se marier spirituellement. Les sorciers se marient aux enfants de la famille spirituellement pour les empêcher de se marier. Amen. Il y a un papa qui a marié sa fille spirituellement. On a prié, il est mort. Et il est mort et sa fille s'est mariée. Ouais. Amen. Donc quand on a prié pour ton papa, on va voir pleurer. Il faut discerner. Amen. Mais la personne ne sait pas. Nous on sait que c'est de Dieu. On n'a pas dit à la personne. Amen. Donc avant de nous inviter à aller prier, attention. Il y a quelqu'un qui voulait poser ma chambre. La personne dit, je viens expliquer ça là. Si il fait le sorcier qui te fatigue dans ta famille va mourir dans une semaine. La personne m'a dit, moi il ne veut pas. C'est un choix. Mais moi je sais ce qu'il fait. Si il fait aussi, tu es libre. Ou bien. Mais ça c'est une dimension du spirituel. Je n'enseigne pas ça à l'école. Après, on va tuer ses camarades. Parce que la Bible qui est là, elle dit que c'est un couteau à double tranchant. On peut prendre faire du bien, on peut prendre aussi terminer. Mais si tu nous fatigues, ah, on va t'accompagner. 7e, les malheurs répétés.
la mort d'un membre dans la famille à une période précise de l'année. Il y a des familles là. Chaque année, janvier, il y a un numéro. Janvier, il y a un numéro. Ils prennent pour fêter. Chaque année, janvier, un heure. Chaque année, janvier, ils font funérailles chez nous. C'est société. Amen. Il y en a aussi. Vous avez des maladies répétées. Chaque année, à la même période, dans la même maladie. C'est la sorcellerie. Il y a une soeur que j'ai connue. Chaque décembre, on l'agresse. Ouais, chaque décembre, les bandits tombent sur elle pour arracher son sac, portable, l'argent, tout, bijoux. Chaque année, ça lui arrive. Amen. C'est la sorcellerie. On te débrouille. Amen. Est-ce que tu te retrouves dans quelque chose? Huitième, on attaque tes finances. Les sorciers attaquent tes finances pour t'humilier. Quand tu es en train de pleurer maintenant, ils sont là, ils viennent te consoler. Oh Yako, ça va aller. Mais quand ils tournent de là, c'est bien fait. Bien fait pour elles. Ils attaquent tes finances pour t'humilier. Parce que dans ce monde-là, l'argent est important. Hein? Tu n'as pas l'argent. On va marcher sur toi, t'écraser comme serpillère. Tu as des boys des autres. Passe ici, reste ici. Ton petit camarade même, c'est ton petit frère. Il va te commander. Après les petits, je dois te donner. C'est toi toujours qui as un problème, tu es embêté. Pourtant, tu travailles, tu as un bon salaire. Mais tu ne sais pas où l'argent va. Ta main est versée haut. Ta main est sèche. Il y a prêché sur ça ici. Main versée, main sèche. Venez les jeudis, souvent on prie sur ces choses. Alléluia. Les jeudis là. Venez, on va prier pour ces choses. Amen. Ça c'est fini. Ça c'est des signes qui montrent que tu es la cible. Maintenant voici des signes qui montrent que la sorcellerie agit dans ta maison. 1. Les choses disparaissent dans ta maison. Or, les objets disparaissent. On ne sait pas qui a pris. L'argent disparaît, tes vêtements disparaissent, tes photos disparaissent. Sorcellerie dans la maison. Il y a des bruits sur le toit la nuit. La dernière fois, j'ai remarqué qu'il y avait peu de bruit sur le toit. Je suis sorti, j'ai attrapé Tom. J'ai dit au nom de Jésus, tout sorcier qui atterrit sur mon toit, qu'il soit foudroyé. Quand j'ai prié, mais ça cessé. Au moment où j'ai ouvert ma porte pour sortir là, j'entendais le bruit, comme si c'était une souris qui courait sur le toit. C'est pas souris. Quand j'ai fait cette prière là, ça a cessé aujourd'hui. Amen. Des fois c'est la plafond. Tu vas croire que c'est souris. C'est pas souris, hein? Ils sont là-bas. 3. Il n'y a pas d'entente dans la maison. On s'entend pas. Toujours pas là. Monsieur, madame, pas là. Tu dis quelque chose, ton mari est fâché. Tu dis quelque chose, ta femme est fâchée. Il y a sorcellerie qui agit. Veut vous diviser. Amen. Il y a des incompréhensions, tu comprends. Qu'est-ce qu'il y a qui te parle? Non, moi, vous ne pouvez pas parler comme ça. J'ai dit quoi? Tu ne comprends pas, tu es étonné. Le gars, il est dans tous ses états. Il est manipulé par la sorcellerie. Et ça peut se terminer mal. Moi, j'ai connu un homme qui a tué sa femme. C'était un policier même. Il était tellement fâché, il a pris son arme. Maintenant, il est refroidi, le démon est parti. Il pleure. Moi, je suis venu à l'école, je suis venu dans le gardien, il me voit ça tuer sa femme. Un beau cadre de la police. Mais, des gens qui à la chambre, ils l'ont mis en prison, après ils l'ont fait coup d'état.
frère. Donc, casser la maca, c'est chercher. Amen. Donc, il faut faire attention. 4e et dernier point. On fait des cauchemars dans la maison. Les enfants se lèvent la nuit pour pleurer sans raison apparente. L'enfant doit écrire. Comme l'histoire que je vous ai racontée sur Facebook. L'enfant criait le nom de son ami dans la nuit. Il faut amener l'enfant là ici, on va prier. Alléluia. Amen. Amen. C'est du concret, c'est pas philosophique. Si ton enfant dort la nuit, il se crie. Ou bien toi-même tu dors la nuit, tu cries. Il y a des gens qui parlent la nuit. Et puis on vous dit non, c'est un somnambule. Il se lève. Ça a fait des choses. Lui-même il ne se rend pas compte. Et puis il vient se réfugier encore. C'est voilà. C'est un zombie. Donc bien aimé, voici quelques points pour vaincre la sorcellerie. Alléluia. Réveillez-vous et luttez pour anéantir la sorcellerie par la prière intense, une vie de consécration, une vie de sanctification, et que votre détermination et l'amour vous donnent la victoire sur les sorciers au nom de Jésus. Adam de Jésus. J'anéantis toute sorcellerie dans ma famille partenaire et partenaire au nom de Jésus-Christ. Qui a volé mes bénédictions, je t'ordonne de les vomir maintenant au nom de Jésus. Tout sorcier qui a volé mes bénédictions, je t'ordonne de les vomir maintenant au nom de Jésus. Les caméras de surveillance des sorciers qui épient ma vie au nom de Jésus. Je casse les caméras de surveillance des sorciers qui épient ma vie. Il sort de son corps pour m'attaquer. Il ne puisse plus retourner au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui sort de son corps pour m'attaquer, il ne puisse plus retourner au nom de Jésus-Christ. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Sion, c'est ici, l'église. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob, c'est nous, Israël. La maison de Jacob reprendra sa possession. La maison de Jacob reprendra sa possession. La mairesse reprendra sa possession. Je vais prier. Je récupère tout ce que la sorcellerie m'a volé. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce que la sorcellerie m'a volé. Au nom de Jésus, prie.
vient le tuer. Alléluia. On va le tuer maintenant. Alléluia. Je commande le tonnerre de Dieu. Tout sorcier qui m'attaque et qui attaque la maîtresse. Au nom de Jésus. Je commande le tonnerre de Dieu. Tout sorcier qui m'attaque et qui attaque la maîtresse. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de mort dans ma famille et dans mon église. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de mort dans ma famille et dans mon église. Oui, chasse-le. Au nom de Jésus. Tout esprit de mort. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci, mon Père Céleste, parce que tu nous as aidés à vaincre la sorcellerie ce matin. Nous sommes libérés de la sorcellerie. Nous sommes délivrés des embargos de la sorcellerie. Nous sommes restaurés. Les vies sont restaurées. Les bénédictions sont restaurées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Garde le calme et prie. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne à mort tout sorcier de ta famille qui t'empêche d'être heureux, de te marier, de travailler, de t'élever, de posséder des biens sur cette terre. À partir d'aujourd'hui, j'annule ces œuvres dans ta vie. Je retourne toute attaque à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, je commande à un terrible régiment d'anges d'aller dans ton village, dans ta famille, dans la cour de ton père et de ta mère, pour anéantir la sorcellerie familiale. Au nom puissant de Jésus, il coupe les queues, il coupe les corps, il coupe les ailes. Au nom de Jésus, il brise les carapaces. Au nom puissant de Jésus, ils soient anéantis. Ils soient anéantis. Ils soient anéantis. Toutes les chaînes qu'ils ont pris pour te lier, pour te maintenir prisonnier, pour t'empêcher de progresser, d'avancer normalement. Les chaînes sont coupées au nom de Jésus. Je coupe les chaînes maintenant. Je brise les chaînes maintenant. Je les brise au nom de Jésus. Je te libère maintenant au nom de Jésus. Je te libère maintenant au nom de Jésus. Je te libère maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. J'entends maintenant que le bonheur soit ton parent. Que la faveur soit ton parent. Que le mariage vienne. Que la prospérité vienne. Que l'élévation vienne. Que des nouvelles portes s'ouvrent pour toi. Que la grâce de Dieu, tout lieu que tu foules, qui sera apprécié. Ils vont t'aimer. Ils vont t'apprécier. Ils vont t'aimer. Les gens vont s'associer à toi. Les gens vont avoir confiance en toi. Au nom de Jésus, sois béni.